chapitre des anecdotes avant même que les joueurs pénètrent sur le terrain. Sachez que le joueur lillois Sommerling a remporté 5 Coupes de France. C'est le record absolu. Et que René Hauss, le manager actuel de Sochaux, a remporté lui la Coupe à 15 ans d'intervalle. Ça, c'est un record qui sera difficile à battre. René Hauss a gagné la Coupe avec Strasbourg en 1951 et 1966. Difficile décidément de faire mieux. Voilà, le ton monte au Parc des Princes. Oh, une ambiance qui devrait être bon enfant. Les supporters d'Orléans, qui sont les plus nombreux et de loin, ne sont pas ceux de Leeds. Ils ne sont pas du tout venus pour casser le Parc des Princes, bien au contraire. Je sais qu'ils forment une foule bigarrée et sympathique qui va maintenir l'intérêt de cette partie en soutenant son club, c'est-à-dire celui considéré au départ, bien entendu, comme le plus faible. Mais la fable sera-t-elle renouvelée? Verra-t-on l'agneau manger le loup? En tout cas, c'est peut-être, en définitive, ce que ici on souhaite, sans toutefois se l'avouer. C'est de bon ton de marquer, parce que sinon la Coupe ne serait pas la Coupe. Et si c'est pour voir régulièrement les deux meilleures équipes françaises de première division s'affronter, ça serait tout simplement une finale du championnat. Voici l'entrée des équipes sur le terrain en jaune et rouge. Vous ne les avez pas souvent vus sur les écrans. Eh bien, c'est tout simplement l'équipe d'Orléans qui va être à gauche sur ces images de Lucien Guéminet, alors que monsieur le président de la République vient de prendre place à côté de son Altesse le Prince Régnier, venu supporter bien entendu son équipe. Et en survêtement clair, l'équipe de Monaco que vous allez découvrir incessamment. Voilà, la Marseillaise est exécutée par la musique de la Légion étrangère. Et je pense que maintenant nous allons faire connaissance plus amplement avec chacun des protagonistes de cette finale. Bien entendu, en nous attardant un peu sur Orléans, je le demande au réalisateur Lucien Guéminet, tant que faire se peut, parce que nous n'avons pas effectivement l'habitude de les voir très près. Et la caméra va suivre les joueurs d'assez loin, malheureusement. Voilà, présenté à monsieur le président de la République. Voici le capitaine-entraîneur Jackie Lemay, le gardien Patrick Viau. C'est Jackie Lemay en tant qu'entraîneur-capitaine qui va présenter son équipe à monsieur le président de la République, accompagné de monsieur Fernand Safre. Voici le numéro 2, Pascal Drouet, qui va jouer arrière droit. André Boggi, numéro 4. Le numéro 6, c'est Bruno Germain. Numéro 7, c'est Barrette. Numéro 8, Michel Albaladejo. Numéro 10, Loukaka. Joseph Loukaka, avec qui s'attarde monsieur le président de la République. Numéro 11, Loïc Berthoulou. Suivent les deux remplaçants, numéro 12, Elbert, et numéro 13, Froissart. Voilà. Vous avez fait, je pense, plus ample connaissance avec ces têtes nouvelles, alors que vous voyez ici l'arbitre, M. Conrad, et ses assesseurs, messieurs Gaillère et Roussel, qui auront la charge de régir cette partie. Nous allons passer maintenant à Monaco avec ici le président Campora et l'entraîneur Gérard Banic qui sera à son tour la main du président. Jean Petit, capitaine de l'AS Monaco, alors que de dos le président de la fédération, Monsieur Stastre, Jean-Luc Ettori, le gardien de but, Daniel Zorzetto, arrière droit, Alfred Vitalis qui portera le numéro 3, arrière gauche. Nous passons maintenant à Bernard Gardon. Puis Alain Moisan qui joue libéraux en l'absence de Roland Courbis qui, comme vous le savez, a été victime récemment d'une entorse du genou à Montpellier. Didier Christophe, enfin, milieu de terrain défensif,
Christian d'Alger, numéro 7, Delionis, le goléador, numéro 10, Roger Ricor, un tout jeune, 21 ans. Il n'est pas le Benjamin de cette finale. Le Benjamin de cette finale, c'est Bruno Germain, le milieu de terrain d'Orléans. On continue avec Albert Aymon, puis les remplaçants, Thierry Nino, numéro 13, et puis Roger Milla, le Camerounais, numéro 12. Voilà, les présentations ont été assez longues. Le président a dit un mot à chacun des joueurs. Il connaît sans doute, bien entendu, comme nous tous, davantage ceux de Monaco, que l'on a vu souvent, ne fût-ce que sur nos écrans, que ceux d'Orléans, qui vont avoir cette joie énorme dans une carrière, alors que le Prince Régnier regarde, lui, son équipe. Et je pense que vous savez que le Prince Régnier est un habitué du stade Louis II. Il est rare qu'il rate un match de cette équipe qu'il a contribué à former. Je dis qu'il y a exactement 46 136 spectateurs payants, c'est-à-dire il faut estimer pratiquement à 50 000 le nombre de spectateurs. Il y a bien quelques bannières rouges et blanches qui sont les couleurs de l'AS Monaco, mais disons que le jaune et le rouge dominent vraiment. Il est vrai aussi qu'Orléans est plus près de Paris que ne l'est Monaco, et voici la composition de l'équipe de Monaco. Donc pas de surprise, Ettori gardien de but, les arrières d'El, Zorzetto, Vitalis, 2 et 3. Défense centrale, Gardan et Moisan qui remplace Courbis, je vous l'ai dit. Milieu de terrain, Christophe le 6, Jean Petit le 8 et Roger Ricor le 10. Enfin en attaque, on trouvera de droite à gauche Christian d'Alger le 7, Delionis au centre bien entendu, et à gauche Albert Aymon, ici sur ces images d'ailleurs. Photo traditionnelle au centre du terrain. Les Monégasques sont habitués au combien. Ceux d'Orléans beaucoup moins. Là voici la composition de cette équipe d'Orléans. Le numéro 1 c'est Villot, le gardien excellent qui a fait une très bonne prestation ici au Parc des Princes contre le Paris Football Club. À l'arrière, à droite Drouet, à gauche Plissonneau, défense centrale Bodji et Lemay. En milieu de terrain Germain, Albaladejo et Lukaka. Enfin devant Marette, Bertolou, Hammerschmidt, mais Marette a tendance aussi à jouer milieu de terrain. Nous verrons au fil des minutes comment Lemay a disposé réellement son équipe. Alors les données sont un peu différentes pour Orléans. Lors de sa dernière venue au Parc des Princes mardi dernier, il fallait conserver le résultat au match aller, c'est-à-dire 3-1 contre le Paris Football Club. Aujourd'hui, Lemay a l'air de dire c'est un compte magnifique, il n'est pas question du tout ni de bétonner ni d'essayer de s'en tirer comme ça. Il faut faire le jeu, il faut essayer de marquer. L'aventure ne peut avoir un dénouement heureux que si on joue le jeu à fond, et c'est pour ça qu'on annonce normalement une belle partie. Cela devrait donner du football. Alors que vous voyez maintenant les arbitres, monsieur Conrad, l'Alsacien, qui a été finalement désigné pour cette partie. Il y a un nouveau règlement. On supervise chaque arbitre 10 fois dans la saison, et c'est finalement celui qui obtient la meilleure moyenne qui arbitre la finale de la Coupe de France. C'est le cas donc de monsieur Conrad, qui avait déjà arbitré une finale il y a seulement 2 ans. Finale il y a 3 ans, même finale qui avait opposé en 77 l'AS Saint-Étienne à Reims. Saint-Étienne l'avait emporté 2-1. Voilà, nous sommes partis pour 90 minutes de temps réglementaire, peut-être des prolongations. Si à l'issue des prolongations il y avait match nul, la finale serait rejouée mardi prochain et serait diffusée en direct sur TF1. Mais nous n'en sommes pas là, moins s'en faut. Il y a 120 minutes de jeu hypothétique, en tout cas 90 minutes certaines. Orléans en maillot jaune, culotte rouge. À droite, M. Conrad ne va pas tarder à donner le coup d'envoi. C'est parti. Albaladejo, le premier ballon pour Marette. Privé de celui-ci par Christophe, puis d'Alger. Un ballon récupéré par Hammerschmidt. Marette, qui donc joue en position de milieu de terrain. Et la première attaque avortée d'Orléans, qui va permettre immédiatement au numéro 2, Zorzetto, le plus malchanceux peut-être des joueurs de Monaco, qui a été très souvent blessé, et
qui obtient ici sa récompense. Alors que vous voyez Alain Moisan, Didier Roustan, on va pas